Allez, petite intervention aujourd'hui très simple, c'est juste pour simplement voir comment on peut faire migrer un projet en fait Unreal qu'on aurait créé au préalable sans activer le ray tracing. Donc si vous avez une carte par exemple RTX 2060, 2080, 2070 ou les futurs qui sortiront après, je suis en 2020 encore à l'époque où je tourne cette vidéo. Mais ici en fait dans Unreal on va pouvoir aller sur le petit onglet Project Settings. Et ici dans le Project Settings vous allez avoir accès si vous tombez ici dans l'onglet Rendering, dans Rendering, vous allez chercher ici Rendering. Hop, alors on va regarder. Vous avez un onglet Ray Tracing, vous voyez. Vous avez juste à cocher ce petit bouton. Alors attention, pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez en mode DirectX 12 sur votre Unreal. Donc pour changer la version du DirectX du projet, vous allez devoir ici, alors je vais chercher l'onglet Windows. Et dans Windows, il faut que ici le défaut RHI ce soit DirectX 12. Si c'est DirectX, si ce n'est pas DirectX 12, ça va pas fonctionner correctement. Donc il faut bien penser à faire ça. Généralement, ça va nécessiter. Alors là, je l'ai touché, mais j'étais déjà en ray tracing, donc ça va pas s'appliquer sur mon exemple présent. Mais souvent, Unreal, c'est même obligatoire. Unreal va redémarrer votre projet. Et ensuite, il va devoir recompiler les shaders, donc pas de panique, vous n'avez pas grand chose à faire, c'est juste vous avez à attendre que votre moteur il réinterprète les matériaux différemment, parce que comme on le sait, en ray tracing, les choses vont pas fonctionner forcément comme auparavant, donc vous allez devoir laisser votre machine un peu recalculer, et des fois ça peut prendre son petit temps, si vous avez pas mal de matériaux, ça peut prendre 10 minutes ou plus, donc faut penser à ça. Mais en tout cas, c'est assez simple. Pensez bien aussi qu'on a plein de choses super cool dans Unreal, comme par exemple le fait que ici, quand vous dépliez cette petite languette, là, vous pouvez augmenter le screen percentage de votre scène. Donc vous voyez, par exemple, si je passe à 200, tac, en fait, alors ça se voit peut-être pas forcément de ouf sur le stream, mais on va avoir en fait plus de pixels, donc plus d'échantillonnage, donc on aura une image en fait qui est beaucoup plus précise. Et à l'inverse, en fait, à l'inverse, on peut le baisser aussi, hein, du coup, si je passe à 50, j'aurai une image qui est moins précise. Là, pour le coup, ça se voit bien, se met sur le stream. Après, vous allez avoir d'autres informations. Par exemple, vous avez ici dans Settings le Engine Scalability Settings. Et là, vous voyez, il y a différents types de qualité. Donc, cinématique est le plus élevé. Mais en fonction de ce que vous avez, vous pouvez descendre. Sachant que moi, encore une fois, ce que je conseille, c'est quand vous travaillez, si vous voulez être à l'aise sur votre machine, peut-être travailler plutôt en medium ou en far ou en high. Et quand justement là, vous allez faire vos images finales pour vraiment montrer la qualité de ce que vous avez produit, là, vous passez en cinématique, vous mettez la résolution au max, et là, vous sortez vos séquences. Et là, vous montez le sample par pixel de vos différents samplings de ray tracing, donc en mode occlusion, réflexion, translucence, etc. Euh, Transparence, pardon. Mais du coup, sachez que vous avez le contrôle là-dessus et même pour les matériaux, vous voyez, vous avez material quality, low, medium, high, etc. Vous avez pas mal de choses différentes. Donc, voilà, n'hésitez pas à trifouiller et à essayer le ray tracing si vous avez une carte RTX parce que vraiment ça vaut le coup et c'est juste super quoi. Donc voilà, allez salut.